Alors, bonjour ou bonsoir à tous. Vous êtes nombreux à me poser la même question. Comment créer un compte vendeur ou comment mettre ses produits en ligne? Alors, je vais vous montrer dans cette vidéo comment le faire. Par exemple, il y a peut-être maman Jacqueline qui a son restaurant bien placé à Yaoundé et aimerait mettre ses produits pour le vendre en ligne dans le centre commercial pour que les clients puissent venir juste manger et payer en ligne ou tout simplement être livrés. Voilà, en quelques clics, vous allez voir comment maman Jacqueline crée son compte client et ensuite son compte vendeur et met ses produits, comme par exemple un plat de ndolé. Alors, regardez tout simplement comment le faire en quelques clics. Alors, tout d'abord, vous ouvrez lafrostore.net, c'est le site de l'Afrostore. Une fois rouvert, vous choisissez la langue qui vous convient, le français, et ensuite vous allez sur compte. Vous enregistrez un nouveau client, c'est-à-dire continuer. Vous entrez le nom, le prénom, et le numéro de téléphone et la boîte mail. Ainsi de suite, la société, adresse, ville, pays, département. Aussi le mot de passe et la confirmation du mot de passe qui va avec. Toutes ces informations, si vous abonnez, vous dites oui, bon. Le code qui est à droite sur l'image, vous le tapez, c'est pour une vérification que vous êtes un être humain. Et vous lisez les conditions d'utilisation en bas et vous cochez la case pour continuer. Le compte est créé, très facile, en quelques clics. Et voilà, vous avez votre compte. Pour créer un compte vendeur, vous voyez en bas, vous avez plusieurs menus, connexion, enregistrer un compte vendeur, nouveau compte vendeur. Alors, vous choisissez l'option qui vous plaît et vous cliquez là-dessus pour créer un compte vendeur. Le surnom, vous choisissez et vous choisissez une description pour votre page. C'est toujours bien d'écrire en anglais pour que tout le monde puisse se retrouver. Voilà, vous choisissez, vous formatez. Nous y reviendrons pour le formatage de la description en HTML. Ici, vous écrivez tout simplement le texte et voilà, la compagnie, le pays, région, et vous choisissez votre avatar également et votre bannière qui va apparaître dans votre page. C'est nécessaire pour faire joli. Et voilà, vous lisez les conditions d'utilisation et vous validez. Et c'était tout. Votre compte est ouvert. En quelques clics, vous avez votre compte client et compte vendeur créé. Dans la rubrique vendeur, vous tapez votre nom Majaka. Vous retrouvez Majaka, elle a son shop avec sa description. Et vous revenez dans la page et il y a plusieurs options dans votre page. Profil du vendeur, nouveau produit, produit commande, transaction et statistiques, demande de paiement. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le nouveau produit que vous voulez créer. Alors vous créez votre nouveau produit. C'est-à-dire peut-être, disons que dans votre restaurant de Majaka, vous voulez vendre un plat de ndolé. Vous créez donc le plat de ndolé. Dans les métatag description, vous retapez la même chose. Vous pouvez copier-coller le même texte si vous voulez. Et voilà, dans la description, vous mettez ce que vous souhaiterez que le client voit comme description du produit. Les informations sur la livraison sont très importantes, c'est-à-dire l'adresse et comment le client peut entrer en possession de son produit. Et voilà. Dans les catégories, le prix, vous mettez le prix, le plat de lait peut être 1 euro, c'est toujours 1 euro. Et vous aurez l'équivalent en francs CFA. Voilà, vous sélectionnez les catégories où le produit sera affiché. Par exemple, spécialité gastronomique, alimentation, shop, général. Vous sélectionnez la quantité. Vous avez peut-être 100 plats que vous vendez. Et voilà, vous sélectionnez les images du produit. Une fois les images sélectionnées, vous pouvez, pour toutes les langues, vous pouvez taper le même texte. Vous avez en anglais, en allemand, en espagnol, en français. Vous sélectionnez le texte et vous le mettez. C'est souvent bien de traduire, mais vous pouvez mettre le même texte dans la langue qui vous convient, que vous souhaitez que vos clients voient. Vous voyez, pour moi, dans ce cas, je ne recopie que le même nom, plat de ndolé 237. Voilà, ça c'est pour le nom et bien les métatag. Maintenant, pour la description, vous voyez, vous le sélectionnez là, il est là. Il ne sera pas formaté, mais je vais vous montrer comment formater la description. La description, il est là, vous remettez la même description à tous les langues. Tout doit être rempli, sinon votre produit ne sera pas validé. Ok, les données, il y a déjà du default, c'est-à-dire du standard qui a été rempli. Vous n'avez besoin de rien faire ici.
ou bien si vous souhaitez mettre des options. Les options, justement, comme on l'a dit, vous pouvez dire votre produit est disponible au Cameroun, pays de livraison, ou en Côte d'Ivoire, et à 1 euro 100 pièces. Voilà des options, ville pour livraison, ou numéro WhatsApp du client, l'heure et le jour, vous mettez comme option. Ou le nom du client aussi, vous mettez comme option pour obliger le client à entrer ces informations. Là, il saura qu'il ne peut qu'avoir son produit au Cameroun. Il doit mettre son nom et son numéro pour que vous puissiez le contacter. Les catégories, vous avez tout sélectionné les catégories. Vous vérifiez tout simplement vos informations et vous soumettez votre produit. Et là, vous avez votre produit dans la produit créé. Avec la loupe, vous pouvez entrer, regarder votre produit. Vous voyez tout ce que vous avez choisi comme option. La ville pour livraison, pays de livraison, numéro WhatsApp et l'heure à laquelle le client souhaiterait être livré. Vous pouvez mettre ça comme option pour savoir quand est-ce que le client veut son produit. Vous voyez la description. La description n'est pas formatée. C'est le texte brut. Je vais vous montrer comment le formater. Vous prenez tout simplement le texte que vous avez tapé. Vous allez dans une page de formatage comme celle-ci que vous voyez. Vous mettez votre texte et vous le formatez. Vous prenez le code et vous le remettez dans votre page ici. Tout simplement. Vous le remettez en toutes les langues. Vous faites la même chose pour toutes les langues. Votre texte sera formaté comme vous le souhaitez dans cette page. Donc, c'est toujours bien que le client ait un produit présentable. Vous pouvez rouvrir votre produit. Le produit a été actualisé. Et vous voyez la description a été formatée. Et on appelle ça du HTML. Mais bon. Disons, vous entrez juste dans cette page, vous mettez votre texte, vous formatez comme vous voulez, vous prenez le code. Vous voyez votre produit apparaître dans la page marché. Dans cuisine et alimentation, vous avez votre produit qui apparaît déjà. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il faut pour créer un produit. Dans votre page, vous pouvez manager tous vos produits. Sur l'application aussi, vous voyez le produit apparaît déjà. Vous allez dans marché, le produit est là. Le produit est déjà disponible, on peut commander. Vous allez dans cuisine et alimentation. Vous allez dans la sous-catégorie que vous avez sélectionnée. Il est important de sélectionner les catégories qui correspondent. Sinon, le produit sera supprimé. Ok. Aussi, dans la catégorie, dans le menu vendeur, vous pouvez dire, bon, ok, je cherche Majaka. Vous tapez le nom et Majaka apparaît. Avec tous ces produits, vous cliquez sur son image pour voir tous ces produits. Vous voyez là tous les produits de Majaka. Elle a un seul produit. Vous sélectionnez le produit. Dans la catégorie vendeur, vous ne pouvez pas commander. Prenez juste le nom du produit et vous allez dans le menu recherche et vous cherchez le produit. Vous retrouvez le produit. Là, vous pouvez commander le produit maintenant. C'est tout ce qu'il y a à faire pour créer un produit. AfroStore. 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 AfroStore.